Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter une autre entrevue que j'ai faite dernièrement, qui est sur un voilier qui s'appelle Atypique. C'est des Québécois qu'on a rencontrés aux Bahamas, que eux, ils sont partis du Québec avec aucune expérience. Et puis, ils ont descendu l'intracostal, ils se sont rendus aux Bahamas, puis leur but, en fait, c'est de faire le tour du monde. Ils sont vraiment déterminés, ils sont débrouillards, ils sont très flyés aussi. Juste pour vous dire, ils ont demandé à un artiste de dessiner sur leur coque au complet avec un Sharpie. Tu sais, c'est quand même pas rien. En tout cas, je vous en dis pas plus, puis on commence l'entrevue à l'instant. Moi, c'est Véronique, j'ai 31 ans, je viens de Hawkesbury, la Chute. C'est pas loin de la Chute. Ouais. Je travaillais au gouvernement fédéral en ressources humaines les dernières 6 années, mais j'aimais beaucoup voyager. Puis je savais que ma passion, c'était le voyage. Il restait juste à trouver la façon de faire, puis avec le projet voilier, ben, ça bouclait le comment. Ben moi, c'est Patrice, j'ai 39 ans, puis je viens du coin de La Chute, les Argenteuils. Je viens du milieu du secteur de l'imprimerie. Puis j'ai fait ça 15 ans de temps. J'ai jamais aimé l'imprimerie. C'est l'imprimerie qui m'a choisi, parce qu'il fallait faire de quoi dans la vie. J'ai fait ça pendant 15 ans en me cherchant à travers ces années-là, jusqu'à temps que je découvre que j'avais besoin d'aller à la rencontre de moi-même, mais aussi à la rencontre du monde. Je voulais voir le monde. Je me disais que ça n'avait pas de sens que je passe une vie dans la même routine à tous les jours. Pour moi, il se passait de quoi, là? Fait que j'ai tout quitté après 15 ans, en 2013, pour partir à la recherche de tout ça, qu'est-ce que j'avais envie de faire dans la vie, puis jusqu'à ce que ça me mène au voilier, puis à rencontrer Véro, puis de ce trip-là. Nous, on voulait réaliser notre rêve, évidemment, qui est de voyager, et le bateau se trouvait être la meilleure option pour nous, parce que c'est notre maison qui nous suit, parce qu'on l'a fait backpack les deux, mais... À un moment donné, tu t'ennuies de ton chez-toi. Oui, t'sais. exactement. Là, chez nous, il nous suit. Là. Oui, voilà. On a tout ce qu'on a besoin à bord. Oui. Tu te sens tout le temps chez toi, mais dans des lieux différents. Vous naviguez sur quel voilier? Ben, c'est un custom 43 intérieur, 48 extérieur. Monsieur Yvon Lapierre qui a bâti ça en 1972. Il pèse 13 tonnes. C'est un voilier qu'on a confiance en lui, on l'adore. Il y a juste un comme ça. Ah, exactement, il est atypique. Il y en a juste un, c'est un Big-Kill. Puis le nom Atypique, c'est comment que ça vous est venu en tête? Dans le fond, j'étais couché. Puis en pleine nuit de la nuit, je me suis réveillé, puis Atypique, il m'a popé dans la tête. J'étais allé voir sur Google immédiatement c'était quoi la définition. Puis c'était des personnes différentes, hors normes. Je trouvais que ça me parlait tellement. Je pense que le lendemain matin, je l'ai appelé Véro pour lui dire hey, Atypique, t'en penses quoi? Elle dit oui, c'est ça, c'est clair, c'était une évidence. La coque, il y a plein de dessins petits, ses voiles et tout. Ça vient d'où ça? C'est quoi exactement? C'est notre ami Jesse Armand. Sa compagnie, c'est Jet Set Design. Oui, puis lui, il a commencé comme ça. Là, à main levée. Main levée, avec son Sharpie. Là, il a un talent incroyable, on savait que ça serait... Ouais, on trouvait ça cool, d'être différent. On trouvait ça cool de pimper le bateau, là, tu sais. Dans le fond, vivre sur un voilier, ça nous permet d'avoir une cour extérieure qui ressemble à ça. C'est complètement débile. L'eau est... Je me tente pas, honnêtement. C'est quoi, 6 mois là, que je... Un peu moins que 6 mois que je regarde cette eau-là, puis jamais que je me tente. C'est tellement beau. Il y a tellement plein de choses qu'on peut faire. T'sais, on peut aller faire du snorkeling, on peut aller pêcher, on peut aller faire de la plongée, on peut faire du paddle. C'est infini. Là. Voilà. C'est vraiment cool d'avoir ça à portée de main sur ma maison qui se déplace. C'est trop cool. Donc, une fois qu'on a acheté le bateau, on a passé un hiver. On n'a rien fait avec le bateau. Et l'été d'après, on a commencé. Moi, j'ai emménagé sur le bateau pour commencer à le préparer. On a mis le bateau à l'eau 2 semaines avant qu'on parte au lac Champlain. Et on ne connaissait rien à la navigation. On n'avait jamais embarqué sur un voilier à part Véro qui a fait un petit trip de 2 semaines à côté Pacifique. Fait que pour nous, c'était vraiment là, la réalisation d'un rêve, le début de quelque chose. Puis on a parti du lac Champlain, on a descendu tout le long de la rivière Hudson jusqu'à l'intracostal, jusqu'au Bahamas. Ouais. Okay. Ça a pris 3 mois à se rendre, parce qu'on a eu beaucoup de bris. Habituellement, ça peut se faire en 1 mois et demi, 2 mois, selon ta vitesse du bateau. Mais nous, il est lent, il est très pesant. Puis il nous est arrivé un paquet de bris, ce qui est normal aussi. Là. Tu peux pas arriver au Bahamas qu'il ne soit rien arrivé. Là. Dans le fond, c'est qu'on a parti, puis on a fait l'intracostal à moteur. Après ça, on s'est rendu à New York. Puis à New York, on a réalisé que l'intracostal ne continuait pas, qu'il fallait vraiment aller en mer. On est allé en mer, puis on le faisait à moteur parce qu'on n'avait pas d'expérience. On avait essayé de mettre les voiles, mais ça n'avait pas avancé. Fait que ça reste comme ça, on descend, on s'en allait à Jacksonville à moteur.
dans la mer, dans l'océan. Puis le moteur a arrêté, il était quoi, 9 h le 9 soir? 9 h, ouais. 9 h le soir. Le moteur fait juste couper. Oh non, c'est quoi qui se passe? C'était le moteur. Non, j'ai pété le moteur. Oh non! Fait que, on était dans du quoi, 25 nœuds? Ouais, des rafales à 30. Ouais, des rafales à 30 de vent. Il fallait apprendre la voile. Là. On voyait rien dehors, complètement en mer. C'est noir. Fait qu'on a sorti le génois, puis on a commencé à faire de la voile comme ça. Ouais, c'est le moment qu'on a appris. Moi, je trouve ça cool. Ouais, oui. Puis c'était pas si dangereux. Là. Il y en a bien qui nous ont, qui ont trouvé qu'on était inconscients sur Facebook parce qu'ils trouvaient que ça n'avait pas de sens. Mais on est toujours en communication avec le bord. Il y avait toujours moyen qu'on appelle quelqu'un à l'aide. Si jamais on n'était pas safe, là, qu'on sentait qu'on perdait le contrôle. Quand même, on n'est pas si... On est téméraire, mais pas imbécile. Fait qu'évidemment qu'on aurait demandé de l'aide si on avait dépassé nos capacités. Mais là, on gérait. Puis je trouvais ça juste cool d'apprendre en pleine nuit comment faire de la voile. C'était vraiment spécial. Hein? Ouais. Le Safran qui nous a lâchés dans Beach Chesapeake. Puis on peut voir la cicatrice de la console. Tu vois où est-ce qu'on l'a cisaillé. On a complètement enlevé la capote de la console pour retirer le shaft. Parce que tout s'est dévissé dans un morceau. Il n'y a plus rien qui fonctionnait. On a mis l'ancre. On a mis le bateau à l'ancre, puis on est parti en dinghy. Il y avait une marina pas loin. On est allé à la marina en dinghy. Demander de l'aide. Puis on est tombé sur la bonne personne. Jordan. Il est venu nous chercher avec son... genre de raft avec un moteur dessus. Là. Oh my God, un radeau avec un moteur. C'était vraiment caricatural cette affaire-là. Mais il a quand même géré la situation. Ben oui, vraiment. Puis il conduisait bien son... Ah oui, il nous a réparé tout ça. Il a ramené Atypique à sa marina, puis après ça, il nous a aidé à réparer... Oui, on le remercie d'ailleurs vraiment. Des hauts fonds, on a pogné une coupe, hein, on est rendu spécialiste des hauts fonds. Quand on en pogne, on ne stresse plus avec ça. Nous, justement, on a un B-kill, fait qu'on reste sur place, puis on attend que la mer remonte. Ouais, je te filme dans ton habitacle naturel. Chez nous. Bon. Fait que Véro, là, faut que tu me présentes ton bateau. Ça ressemble à quoi? Ce que j'aime beaucoup du bateau, c'est que c'est presque une vraie cuisine, dans le fond, là, en plein espace. Donc, on a notre poêle, c'est sûr que si tu le débarres, c'est ça, là, pour quand on est en navigation. On a notre frigère ici. On a une machine à glace, ça, c'est quand même assez rare. Les gens n'ont pas de machine à glace d'habitude. Ouais. Ça prend vous trop avez assez d'énergie, vous autres? Ouais, nous, on gère bien notre énergie, qu'on peut avoir une machine à glace. Ça fait un bon 2 semaines qu'on n'a pas ravitaillé. Que c'est tout ce qui nous reste de fruits et légumes. Puis les noix de coco, on est allé les chercher sur l'île nous-mêmes. Puis Pat nous a préparé ça. Puis la carte du monde, elle est là, Oui. pourquoi, elle? Pour nous rappeler qu'on veut visiter tout ça. Éventuellement, je pense que je vais mettre comme nos pointillés dessus pour voir le trajet qu'on a fait. Tellement. C'est la chambre à Pat et moi. On a notre porte. L'intimité. Un petit peu d'intimité. C'est pas très soundproof, mais bon. La salle de bain. Tu l'aimes-tu ta salle de bain? Quand même. Tu peux te tenir pendant que tu es aux toilettes. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que tu enlèves le tapis, puis tu mets le rideau partout, Ah ouais. puis ça devient ta douche, là, tu sais. Ouais, ah, c'est bon. Fait qu'on a une vraie douche à bord avec l'eau chaude puis tout. Ah! Ouais. C'est luxe, ça! Wow! C'est comment vous deux vous vous êtes rencontrés? On a rencontré l'autre Thaïlande. l'autre bord de la planète. Ouais. En Thaïlande, voyage backpack. J'allais cogner à leur porte. Ouais. J'étais avec ma chum de fille, on était 3 initialement, on était rendus 2. Puis lui, il venait voir la 3e, qui s'était donné rendez-vous. Ouais. Puis, Dans un hôtel complètement rose, mur à mur rose. J'ai réservé une chambre là parce que c'est leur chambre à eux. Moi, ils m'ont dit, viens nous rejoindre là, mais l'hôtel est rose, des filles qui l'ont réservé. Tu sais. C'est péjoratif de dire ça, mais quand même, en girly, c'est cool. Là. Puis, moi, ma chum, on vient d'arriver dans la chambre, ça cogne à la porte, on ouvre la porte, c'est lui. On s'attendait à voir une madame thaïlandaise. L'homme de chambre, le service aux chambres. Ouais. Puis quand il a commencé à parler, ah, t'es québécois, là, ok, tu sors d'où là? Parce qu'elle nous avait pas avisé qu'il venait. Ouais. Fait que c'était une surprise. Ouais. On sentait qu'il y avait une connexion quand même. Là, elle est ouverte d'esprit, elle est allumée, elle aime le voyage. Fait que, puis je parlais justement qu'un de mes amis, il partait le faire tout du monde en voilier, ça l'allumait au bout. De chaque côté, on était allumé déjà par rapport à voyager et trouver le moyen de voyager. On a gardé contact. Lui, il continuait son voyage en Thaïlande. Moi, je suis retournée au Québec. Puis là, c'est quand je suis revenue au Québec toute l'histoire. Que le projet... Tout le projet a commencé à émerger. On s'entend vraiment bien. On n'est pas un couple, by the way. Tu le garderas ou tu le garderas pas. Mais pour vrai, non, mais je veux que les gens le savent, que peut-être qu'il existe une nouvelle définition du couple dans la vie.
Puis on se possède pas les deux, on est libre ensemble, on partage le même rêve, on est solide, puis pour moi on s'entend bien. Moi, ça va être sûrement ma relation la plus longue, justement, parce que peut-être il va falloir élaborer là-dessus, parce que des fois, il y en a qui vont me dire, c'est un couple pareil. Ouais, je sais, mais bref, on travaille là-dessus, mais on s'entend vraiment bien. Ouais. Puis c'est ça, on tripe. Dans le monde marin, Oui. c'est très commun. La façon de fonctionner sur un voilier, typiquement, c'est t'as un capitaine sur le bateau, that's it, that's all. Il n'y aura jamais deux capitaines. Mais vous, de ce que j'ai compris, c'est que vous êtes deux capitaines. Oui. Ouais. Comment ça marche? Pourquoi? Ben, parce qu'on connaissait rien les deux en partant, puis on est deux personnes intelligentes, fait qu'on a des opinions différentes, mais fait qu'il faut s'écouter, là. Il n'y a pas personne qui a plus d'expérience que l'autre. Fait que quand que moi je dis, mettons, on fait ça, elle me dit, non, non, t'as peu. On fait pas ça pour telle et telle raison. Ben, en n'étant pas capitaine, et elle non plus, je me dois d'écouter son opinion. Parce que c'est quelqu'un qui, souvent, elle a sauvé la mise. Souvent, j'ai sauvé la mise, mais c'est en travaillant ensemble, en collaborant ensemble, en mettant nos deux cerveaux dans le même but qu'on est arrivé ici. Parce que si on avait été entêté ou égocentrique, puis qu'elle avait fait à sa tête ou moi la mienne, on serait sûrement échoué à quelque part où ça n'aurait pas fonctionné. Le bateau, il serait vendu. Ouais, justement, le bateau serait vendu. Fait qu'on est deux capitaines. Quand elle prend les rênes, je le sens qu'elle prend les rênes et qu'elle a plus de leadership à ce moment-là, c'est elle qu'on écoute. Quand que moi, je sens que non, je sais qu'est-ce qu'il faut faire, elle m'écoute puis elle me laisse faire puis à date, ça a super bien fonctionné. Hein. Vraiment, là, on le ressent. Quand elle sait qu'elle est capable, elle est capable, là, puis c'est le même qu'on avance. Fait qu'on est deux capitaines à bord. Ici, c'est ça va manger. Ouais. La table se baisse, puis on peut accueillir deux personnes. C'est comme un lit double, dans le fond. Là. OK. Un lit double ici. Ici, on baisse ça, puis c'est le lit de mon garçon. Puis toutes nos banquettes, c'est tout. Tu sais, il y a de la place en masse. Là. Puis en plus, tu sais, on voit le fond, là, mais il y a un autre fond en dessous. Tu C'est niaises. double. Ça, on en a 6 comme ça. 7. En plus, ça, on a tout le rangement. L'autre rangement là. Vraiment du rangement partout. Là. C'est vraiment cool. Dans ce coin-là, on a nos deux vélos pliables. Oh my god. Ouais. Là, c'est la chambre de Amy. La petite chambre. C'est beau. Ouais, elle a une fenêtre. Pas une belle chambre. Donc, j'ai deux enfants, Amy et Loïc. Amy a 10 ans, Loïc a 5 ans. Je sais pas si j'ai déjà croisé quelqu'un qui a fait autant de sacrifices Ouais, voilà. Bien pour dit. faire ça parce que Bien toi, dit. t'as quand même deux enfants, Oui, puis t'es plus avec le père ou Non. les pères, je sais pas si j'ai Exactement. compris. Puis c'est quand ça prend du maudit culot pour Ouais. genre décider que tu vas t'en foutre puis tu vas Ouais. deal with it. ouais, exact. C'est ce qui m'a impressionné d'elle. Vraiment. Puis ça peut stopper vraiment beaucoup Ah oui, de personnes. Il y a plein de gens qui s'arrêtent. Ah, j'ai des enfants, je peux pas. Non, tu peux quand même. Oui. Faut que tu fasses des choix. Oui. Puis il y a façon de faire, là, surtout s'il y a une bonne entente avec l'autre parent, là, il y a de façon de faire. Pour que les deux parents puissent être avec l'enfant, puis que les enfants ne soient pas impactés. C'est sûr que durant la planification, c'était là le plus difficile. Là. Maintenant qu'on le vit, je trouve que ça va vraiment bien. Mais de planifier ça, puis de m'assurer que les papas étaient d'accord, c'était quelque chose. Oui. C'était tout un défi. Mais ça va super bien. En fait, j'ai ma fille, je fais l'école à la maison à Amy. Puis Loïc, c'est comme plus l'inverse. Il fait son année scolaire au Québec. Puis à chaque congé, il est avec moi. Puis l'été, il est avec moi aussi. Mais je peux me permettre, c'est qu'il n'y a rien de mieux qu'un parent heureux. Fait qu'à la base, il fallait que Véro, elle, soit heureuse dans sa vie pour être une bonne mère envers ses enfants. Fait que peu importe la suite, qu'on ne savait pas ce qui se passerait, c'est sûr que les enfants vont être bien parce qu'ils vont être entourés d'une personne heureuse et épanouie. Fait que c'est sûr qu'elle va lui donner tout ce qu'ils ont besoin, elle va être là, puis les enfants, on le voit là, à quel point ils s'émerveillent. Crime, ils apprennent à reconnaître des lionfish quand on va à la pêche, ils connaissent la navigation, ils savent les courants, les marées, comme tu sais, une moment donné, là, c'est une belle école de la vie pour les enfants. Fait que c'était dur à comprendre ce qui s'en venait, mais c'était clair que c'était bénéfique pour eux. Ouais, on le voit maintenant. Voilà. Maintenant que le chien est dans le cadre, Ouais. pouvez-vous me la présenter? Oui, ça c'est Windy. C'est une mine pin. Elle a maintenant 8 mois. On l'a eu, elle avait 3 mois. On l'a adoptée de Sainte-Augustine aux États-Unis. Windy, comme le vent, le Oui. windy, parce Ouais. qu'ils vantent, là, tu sais. Ouais. Parce qu'on est un voilier, là, tu sais. C'est concept. Fait que, Elle était écœurante, ce chien-là, ouais, vraiment. elle était faite pour cette vie-là, honnêtement. Elle apprend vraiment vite.
super Moi, je voulais pas de chien là, à bord. Là. Je voulais rien savoir de ça. Là. Je fais chier sur le pont et ramasser des pipis. Là. Je trouvais ça ridicule, mais elle est vraiment bonne avec les animaux. Elle te l'a. Puis elle est smart. Là, puis vraiment, elle apporte tellement d'amour au bateau. Elle est incroyable. Elle vient d'un un puppy mill. Puppy mill. Puppy mill, c'est dans le fond une usine à chiens. Ouais. Il y avait plus de 200 chiens, puis le propriétaire s'est fait arrêter par la police, puis ils ont saisi tous les chiens. Cruauté envers les animaux. Ouais, ils étaient dans des conditions vraiment insalubres, puis pas bien pour eux. Fait que tu voyais que c'était juste pour l'argent qu'ils faisaient ça. Fait que la policière qui était sur le cas en a pris 2 chez elle, parce que là, ils ont tous placé les autres dans des refuges, mais les refuges étaient pleins. Donc, elle en avait pris 2 chez elle, dont Wendy. Ouais. Aïe, aïe, hein? Ouais. Parce que c'est quand même hot là, que vous ayez un moteur neuf. Ouais. Tout, Ça, puis, c'était un prérequis pour nous. Parce que vu qu'on n'avait pas d'expérience, puis que les gens qu'on a suivis sur leur chaîne, la plupart avaient des problèmes avec leur moteur. N'étant pas mécanicien et rien, on s'est dit, ben on va trouver un bateau qui a un bon moteur. Puis là, celui-là, tada! Un beau Yanmar, flambant neuf, qu'on a quand même quasiment réussi à faire brûler. Parce qu'on savait pas comment l'utiliser, puis on savait pas comment. Rien, dans le fond. Fait qu'on a failli le sauter nous autres mêmes. Donc, on se fait souvent poser cette question-là, comment vous faites financièrement? Parce que ça peut paraître, on n'est pas riche là, on est loin d'être riche là, parce qu'on n'a plus rien, on a tout vendu. Moi, j'ai eu mon fonds de pension en 2013 quand j'ai tout quitté, puis j'ai eu un certain montant, donc je vis à partir de ça. Véronique, elle a fait ça aussi quand on s'est rencontrés, puis j'ai dit que tu peux retirer ton fonds de pension, tu te payes dans le fond toi-même. Évidemment, tu es imposé là-dessus. Mais plus qu'on n'a rien à payer et on n'a pas de dépenses, parce qu'une fois que le bateau est acheté, ben il faut se nourrir seulement. Là. C'est l'énergie, c'est solaire, c'est éolienne, puis c'est le vent qui nous pousse. Fait que c'est la nourriture. Fait qu'on peut faire un long bout avec l'économie qu'on a. Évidemment qu'il va falloir éventuellement trouver une façon de rentabiliser tout ça. On verra rendu là, mais pour l'instant, on est capable de s'autosuffire amplement. Dans le fond, on veut aller descendre à Louperon, en République dominicaine, pour la saison des ouragans. Oui. Puis après la saison des ouragans, donc vers octobre, on continuerait à descendre les Caraïbes. Puis c'est ça, tous les pays des Caraïbes. Pour après, peut-être passer le canal du Panama ou peut-être pas, mais on veut, parce qu'on a appris récemment qu'il y a un autre petit canal, tu es obligé de passer, tu n'es pas obligé de faire le cap, mais tu n'es pas obligé non plus de passer par le canal. Le Cap Horn, on peut le couper. Ouais. Si tu te rends quand même en Argentine assez loin, mais il y a moins de couper à l'intérieur. Ouais. Voilà. Un ou l'autre, on n'est pas sûr encore. On veut traverser un océan. Oui. Puis après ça, on traverse le Pacifique. Puis, excitée, Polynésie j'y pense. française, Bora Bora. Moana. Non, Moana, c'est ça, ouais. Non, c'est... T'étais où, elle? Tahiti. Ouais. Parce que oui. Ouais, c'est Dans ce coin-là. Dans ce coin-là. Ben oui, c'est Pacifique. Non, voilà. Fait que c'est ça. Puis faire le tour, c'est sûr qu'on veut retourner en Thaïlande. Oui. C'est là que Point de départ de l'aventure, oui. Pour s'en revenir en Afrique, Madagascar, l'Europe en arrière. Ouais. Vous êtes partis pour toujours, vous autres? Toujours. Jusqu'à temps, je vais mourir, moi, sur un voilier. Ouais. Je vais voir la planète. Puis si j'ai fait le tour, je vais refaire le tour l'autre bord. Je veux tout voir. Puis j'aurai pas assez de ma vie pour tout voir. Fait que donc, c'est sûr, je vais mourir sur un voilier. On a une page Facebook, mais on veut aussi faire des vidéos sur YouTube. Donc, vous allez pouvoir suivre notre chaîne, nos péripéties, ce qu'on apprend, comment on vit, les expériences qu'on fait. Oui. On est équipé en plongée, Oui. on a un paddleboard, on a des vélos pliables. Pour explorer en masse. On a un drone, on peut faire plein de trucs de fou pour vous montrer de différentes facettes. On veut explorer autant sur l'eau que sous l'eau. Ouais. Puis sur terre aussi, on veut tout explorer. On va montrer plein d'affaires, ça va être fou. Ouais. Vraiment cool. On veut inspirer les gens à Sortir de leur zone de confort. aller vers leur rêve, c'est réaliser leur rêve, parce que si nous on était capables, vous autres aussi vous êtes capables, puis ça prend pas, on est des gens normaux là, qui ont osé. Exactement. La vie de vos rêves commence là où votre zone de confort se termine. Pensez ça. Hey, rebonjour! J'espère que l'entrevue vous a plu. En fait, je voulais juste vous donner un dernier petit mot pour vous dire que Atypique, ils ont une chaîne YouTube, puis ils ont aussi une page Facebook, puis aussi une page Instagram. Je vais tous vous mettre les liens dans la description du vidéo. Allez les voir, pour vrai, c'est vraiment des gens optimistes, rafraîchissants. C'est devenu nos très bons amis avec le temps. Et puis, je suis convaincue qu'ils vont avoir des choses vraiment rebondissantes
drôles, très extravagantes à raconter pendant leur aventure. C'est vraiment des gens atypiques, tel est le nom de leur chaîne YouTube. Donc, suivez-les et sur ce, on se dit à bientôt pour une autre entrevue. Bye! C'est quoi ton activité préférée? Le cheval. Ben, dans le fond, la bombe, dans le fond, la voile, c'est comme un genre de cheval à cause du devant, le cou. Le vrai qu'il y a les deux derrière, moi j'ai les deux en avant. Puis ben, c'est comme un cheval. Puis je suis capable de faire des acrobaties dessus, comme là, c'est bombe sans main. Stretchy stretch. Comme quand ta jambe laisse pendre, ça fait comme ah, ça serait. Ça fait mal, c'est clair. Parce que sur un vrai cheval, ça fait moins mal. Les enfants, c'est magique. Les enfants, c'est magique. C'est la meilleure idée au monde. Un cheval, puis une bombe.